Aujourd'hui, on mène l'enquête sur un mystère vraiment incroyable, celui de l'argent qui semble maigrir. Si, c'est vrai, un peu comme s'il faisait un régime. On a déjà remarqué ça, qu'avec la même pièce, on pouvait s'acheter un super goûter l'année dernière et que cette année, hop, il manque quelques bonbons. C'est un peu bizarre, non? Eh bien, ce n'est pas de la magie et on va tout comprendre ensemble. Alors, ce phénomène un peu étrange, il a un nom un peu scientifique, l'inflation. Mais en vrai, l'idée est toute simple. C'est juste le mot savant pour dire que les prix montent et du coup, notre argent, eh bien, il maigrit. Il perd un peu de sa force. Allez, on plonge dans cette histoire pour voir ce qui se cache derrière ce mot un peu bizarre. Bon, première partie de notre enquête, l'argent qui maigrit. Alors, comment c'est possible ça? Ce n'est pas que les pièces ou les billets disparaissent, non, c'est que leur super pouvoir, le pouvoir d'acheter des choses, diminue un peu. Imaginez un peu. L'année dernière, avec une pièce de 10 €, on pouvait repartir avec un sac plein à craquer de bonbons. Aujourd'hui, on revient avec la même pièce de 10 €, elle est toujours aussi brillante, mais le sac de bonbons est un peu moins rempli. C'est ça le truc. La vraie valeur d'une pièce, ce n'est pas le chiffre écrit dessus, mais tout ce qu'on peut s'offrir avec. Ok, maintenant que l'on a compris le problème, passons à l'enquête. Sortons de loupe de détective. La grande question c'est, mais pourquoi les prix augmentent? On a 3 suspects principaux sur notre liste. Alors, voici nos 3 pistes. Indice numéro 1, les ingrédients pour fabriquer les choses coûtent plus cher. Indice numéro 2, tout le monde se jette sur la même chose en même temps. Et indice numéro 3, c'est le plus surprenant, il y a trop d'argent qui circule. Allez, analysons chaque indice un par un. Premier suspect, les ingrédients. C'est assez simple à comprendre en fait. Imaginez notre boulanger. Si la farine et le beurre qu'il utilise pour faire ses délicieux pains au chocolat coûtent soudainement plus cher, eh bien, il n'a pas le choix. Il est obligé d'augmenter un tout petit peu le prix de son pain au chocolat, sinon il ne peut plus continuer son travail. C'est aussi simple que ça. Deuxième suspect, tout le monde veut la même chose. Pensez aux derniers jeux vidéo super populaires. Imaginez qu'il n'y en ait que 5 en magasin, mais que 100 enfants le veuillent absolument. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu devient super rare, un peu comme un trésor, et du coup, le magasin peut se dire « puisque tout le monde le veut, je peux le vendre un peu plus cher ». Et voici notre troisième et dernier suspect, le plus étonnant. Imaginez que, par magie, tout le monde reçoive 50 € d'un coup. Incroyable, non? Sauf que le vendeur de jouets, lui aussi, il le sait. Il va se dire « tiens, tout le monde a plein d'argent d'un coup, je pourrais peut-être augmenter un peu les prix de mes jouets ». Et voilà, quand il y a trop d'argent qui circule, les prix ont tendance à monter aussi. Bon, on a vu les suspects, maintenant il nous faut des preuves. On va aller voir concrètement, dans un chariot de course, ce qui s'est passé. Et attention, vous allez voir, certains chiffres sont assez spectaculaires. On commence avec le beurre, tenez-vous bien, plus 26% en juste un an, c'est énorme. Là on comprend tout de suite mieux pourquoi le pain au chocolat du boulanger a augmenté, pas vrai? Et ce n'est pas fini. Pour les œufs, indispensables pour faire de bons gâteaux, c'est pareil. Le prix s'est envolé lui aussi. Aïe, même les chocolats de Pâques n'y ont pas échappé. Plus 14%, ça se sent dans le budget quand on prépare la grande chasse aux œufs. Mais regardez bien ce graphique, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Après cette grosse tempête sur les prix en 2022 et 2023, on voit bien que les choses commencent à se calmer. Ouf, la grosse vague est en train de passer. Mais attention, l'enquête n'est pas terminée. Parfois, ce n'est pas seulement l'inflation la coupable. Il y a un autre petit mystère à élucider. La ruse de certains vendeurs. Regardez bien cette preuve. D'un côté, on a un paquet de dragibus normal, de l'autre, le paquet spécial Halloween. On pourrait penser qu'ils sont pareils. Mais non! Le paquet Halloween est un peu plus cher, et surtout, il y a moins de bonbons dedans. Du coup, si on calcule le prix au kilo, la version Halloween est beaucoup plus chère. C'est fou, non? Et pourtant, ce sont exactement les mêmes bonbons. C'est ce que des enfants ont découvert. La seule chose qui change, c'est le dessin sur le paquet. C'est une petite astuce pour nous faire payer plus cher, l'air de rien. Il faut avoir l'œil. Allez, on termine notre enquête sur une super bonne nouvelle. Parce qu'après toute cette histoire de prix qui monte, la situation est vraiment en train de s'améliorer. Regardez cette frise. En 2022, c'était la folie. Les prix grimpaient vite. Mais fin 2024, hop, ça s'est beaucoup calmé. Et ça a des conséquences super positives, des choses qu'on peut voir tous les jours. Et la preuve, la voilà. Le prix des fournitures scolaires pour la rentrée a même baissé. Oui, baissé. Les cahiers, les stylos, les crayons, tout ça coûte moins cher. C'est quand même une super nouvelle pour en remplir son cartable, non? Alors, si on résume toute notre enquête de détective. 1. L'inflation, c'est simplement quand les prix montent. 2. Ça arrive pour plusieurs raisons, comme les ingrédients plus chers ou quand tout le monde veut la même chose. 3. La grosse vague est derrière nous. Ouf. 4. Il faut garder l'œil ouvert pour les ruses des vendeurs. Et 5. La meilleure nouvelle, ça va mieux comme on l'a vu pour les fournitures scolaires.
Et voilà, le mystère de l'argent qui maigrit est résolu. On a vu que ça nous apprend à être curieux, à bien regarder les prix et surtout les quantités dans les paquets. Alors la vraie question pour la suite, c'est comment est-ce qu'on peut être plus malin que l'inflation? Comment on peut utiliser tout ça pour faire les meilleurs choix avec notre argent de poche? C'est une bonne question pour continuer à réfléchir, non?